Good Morning Business. Business Plan. 7h46, on est avec le directeur général de Deezer, Stéphane Rougeot, bonjour. Bonjour. Et c'est une véritable révolution dans l'industrie musicale que vous annoncez avec cet accord avec Universal. On sait qu'aujourd'hui, une grande partie des royalties que vous reversez vont vers finalement des produits non musicaux qui sont construits par des amateurs ou par des robots, notamment les bruits de feux de cheminée, de machines à laver. Et vous avez voulu que cet argent qu'on vous donne en s'abonnant à votre plateforme aille davantage aux artistes. Vous avez signé, c'est une première mondiale, cet accord avec Universal. En quoi consiste-t-il ? Donc ça fait pas mal d'années qu'on réfléchit à ça, parce que finalement le modèle du streaming qui a été inventé il y a 15 ans a jamais évolué sur ce plan-là. Et le principe de base à l'époque était chaque stream est rémunéré de la même manière, quelle que soit l'origine. Bon, à l'époque, il y avait 4 millions de titres dans le catalogue auquel nos abonnés avaient accès, et c'était que de la musique. Aujourd'hui, il y a 200 millions de morceaux de contenu sur notre catalogue. Il y en a 120 000 qui sont uploadés chaque jour. Et évidemment, là-dedans, il y en a plein qui ne sont pas du contenu. Alors évidemment, il y en a une très grande partie qui est jamais streamée, mais il y en a quand même qui sont streamés. Et ça nous semble absolument pas juste et pas équitable que finalement, les streams qui portent par exemple sur un artiste comme M, avec un véritable travail artistique, soient rémunérés de la même manière qu'un bruit de pluie ou qu'un bruit de machine à laver. Voilà, et donc c'est ce sur quoi on a travaillé avec l'ensemble de l'industrie. Et on est très content d'annoncer, et on est les premiers à annoncer ça avec Universal, le changement de ce modèle de rémunération du streaming. Alors c'est pas nous qui faisons les rémunérations, c'est les labels. Mais en revanche, en tant que plateforme, on a un rôle extrêmement important pour leur donner toute la data et puis derrière redéfinir ce qui était quand même l'architecture du modèle de streaming il y a 15 ans. Mais comment ça va marcher ? C'est-à-dire que vous allez identifier un stream d'un vrai artiste par rapport à un faux stream ou un stream d'autre qualité ? Non, alors il y a la question des faux streams. Bon, ça, on lutte en permanence contre la fraude et les streams frauduleux, parce qu'évidemment, il y a tous les mécanismes qui permettent d'essayer de capturer une partie des pools de royalties avec des choses qui ne correspondent ni à de la musique, ni à du travail artistique, voire voire du plagiat ou de la copie. Absolument. En revanche, non, nous, ce qu'on veut faire là, c'est promouvoir le travail artistique et en fait avoir proposé une meilleure rémunération du travail artistique. Donc, en gros, très concrètement, il y aura un boost pour les streams qui correspondent à du travail d'artiste et à de la musique faite par des artistes. Et ça, bon, il y a un certain nombre de critères. Bon, par exemple, s'ils sont enregistrés auprès des labels, bon, c'est forcément que ce sont des artistes. S'ils génèrent un certain nombre de streams sur un certain nombre d'utilisateurs, là encore, c'est que ce sont des artistes reconnus et utilisés. Et puis, il y aura aussi un boost pour ce qu'on appelle l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez chercher, essayer de découvrir un artiste et que de vous-même, vous allez faire ce stream, plutôt qu'il vous soit proposé par un algorithme. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est reconnaître la qualité du travail artistique et le côté engageant qui permet derrière de faire aussi l'attractivité d'une plateforme. Ça, on imagine que c'est aussi grâce aux nouveaux outils, à l'intelligence artificielle, que vous allez pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Mais est-ce qu'on pourra aller plus loin ? Est-ce qu'un jour, on pourra aller jusqu'à l'écoute individuelle, c'est-à-dire savoir ce que Laure ou moi on écoute, et rémunérer les artistes en fonction, effectivement, précisément de ce qu'on a fait sur une journée ou sur un mois ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle user-centric. On n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça est encore mis en commun. En revanche, ce qu'on propose là et ce qu'on va lancer en France au 4e trimestre avec Universal, et on pense que derrière, ça va se déployer dans l'ensemble de l'industrie, et on a d'autres discussions en cours, on pense que c'est déjà un progrès, parce que ça va permettre justement de beaucoup mieux valoriser et reconnaître les streams qui correspondent à des créations artistiques et à des artistes, et d'éviter de rémunérer des choses qui soit ne sont pas du travail artistique, soit éventuellement sont des streams frauduleux. Mais c'est vous qui êtes allé les convaincre. L'idée vient de vous, pas d'eux, parce qu'on pourrait dire c'est eux qui ont des contraintes de rémunération, vous finalement, peu importe. Pour nous, c'est extrêmement important, parce que finalement, qu'est-ce qui fait l'attractivité d'une plateforme ? C'est la qualité du contenu. Il faut qu'il y ait du contenu de qualité, du contenu engageant. Dès qu'il y a du contenu qui n'est pas engageant, qui n'est pas de qualité, qui est frauduleux et qui perturbe l'expérience de nos utilisateurs, c'est pas dans notre intérêt. Et c'est vrai pour Deezer, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'industrie et l'ensemble des plateformes. Et on sait qu'il y a des perspectives de croissance extrêmement importantes, parce qu'aujourd'hui, en 15 ans, on est passé de 0 à 600 millions d'abonnés dans le monde. Mais 600 millions, c'est un taux de pénétration qui est encore faible. Donc il y a encore de la croissance en volume, et aussi on peut faire augmenter le revenu par abonné. Mais si on veut le faire, il faut qu'on ait des plateformes attractives avec du contenu attractif. Merci beaucoup. Rémunérer. Merci beaucoup Stéphane Rougeot, directeur général de Deezer, d'avoir été notre invité, de nous avoir présenté cet accord en exclusivité et cet accord mondial en fait avec Universal.